Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Ruqa France, marhaba bikum, bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا نحن له قانتون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. Ya Allah, rends toutes ces prières que je fais, Inch'Allah, chaque jour, rends-les, Inch'Allah, aussi pour toutes les gens qui sont abonnés à cette chaîne, pour toutes les gens qui sont, Inch'Allah, mes patients d'avant, depuis le début de la Ruqya, jusqu'à, Inch'Allah, la fin de ma vie, Inch'Allah, qu'ils soient dans leur compte, dans leur akhira, Inch'Allah, protection contre l'enfer et clé pour le paradis, Inch'Allah, et guérison pour eux. Priez pour moi aussi. Et la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, qu'Allah, Inch'Allah, rend nos cœurs pour lui. يا رب اجعل قلوبنا وقلوبهم لله سبحانه وتعالى آمين إن شاء الله. احلز الفاتحة إن شاء الله. On commence Inch'Allah par le frère lettre A. Il y a plus de sorcellerie, mon frère, depuis déjà longtemps. Je ne sais pas quand vous avez fait là. Je n'ai pas trouvé de sorcellerie depuis longtemps, vous, mon frère. Il y a 6 djinns shayatin. Des fois, les djinns shayatin, ils peuvent être attirés par nos propres inquiétudes. Car nos propres inquiétudes viennent de cette dunya, de cette vie. Si on est toujours avec lui subhanahu wa ta'ala, en faisant les dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, on oublie tout. On oublie mariage, travail, tout. Et on dit à Allah, s'occupe-toi de mon avenir. Vous connaissez ce qu'il m'en manque, ce que je souhaite. Je souhaite accomplir ma religion, Inch'Allah, compléter ma religion. Vous savez, la personne peut faire que salawat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des miracles à l'intention de ce que vous voulez. Continuez, 1 mois, 2, 3 mois, toujours à cette intention. 1000, 2000, 3000. Sayyidina Rasulullah, il connaît depuis que tu connais. Il reçoit tes prières, il sait à quelle intention tu veux. Wallah il adim, vous aurez ce que vous voulez.
Je dis Wallah al-Adim car je les ai essayés. N'importe qui veut, faites salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Augmente 1000, 2000 à l'intention que vous voulez. Si vous ne voyez pas Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans un rêve, vous allez avoir ce que vous voulez. Vraiment, croyez-le. Il y a des gens qui doivent suivre ça. Comme ça, vous oubliez toutes les épreuves. Vous dites je suis avec lui subhanahu wa ta'ala. Allah regarde ce que je fais, les épreuves que je passe, je fais de mon mieux. Faites ça, vous allez voir ce que vous voulez. Avec le dhikr d'Allah, je vous conseille. Avec le dhikr d'Allah. Allah est témoin, j'ai tout ce que je veux. Si j'ai un projet dans ma tête, khalas. Je ne fais même pas l'intention d'avoir ça. Car mon dhikr, je le fais pour Allah. Mais là, je dis pour le débutant. Pour le débutant, faites dhikr à l'intention de quelque chose. Quand vous obtenez cette chose, faites encore un autre dhikr pour obtenir une autre chose. Mais en s'avançant spirituellement, vous allez demander rien. Vous faites que le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah s'occupera de tout. Votre cheikh s'occupera de tout. Rejoignez les gens qui font dhikr d'Allah. Vous allez voir des miracles. Vous allez sentir la vraie existence, la vraie vie. Car vous allez là-bas avec les dhikr d'Allah, avec les gens d'Allah, avec votre cheikh spirituel. Vous allez voir la nourriture des cœurs. Vous allez dire, avant j'étais pas complet, mais je sens tout ce qui me manquait, je l'ai eu maintenant à travers cette initiation que je fais avec ce cheikh spirituel. Le maître spirituel, le cheikh il est là physique, mais vous allez avoir des enseignements corps à corps, Inch'Allah. Donc, faites ça, vous allez voir tout ce que vous voulez. Conseil pour tout le monde, Inch'Allah, avec le dhikr d'Allah. Achetez ça sur AliExpress, ça coûte 1 euro même pas. Achetez 10, 20 et gardez-les chez vous. Ça, toute la journée, toute la journée. Toute la journée, toute la journée. C'est ça ce qu'on va gagner chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que vous avez, mon frère, il n'y a pas de sorcellerie. Donc, enlevez le waswas, enlevez les inquiétudes, faites ce que vous pouvez. Je vois que vous avez grossi un peu. Essayez de diminuer, Inch'Allah, le poids. Sauf s'il y a une maladie ou quelque chose. Donc, faites la salade avec l'intention d'enlever toutes les choses que vous n'aimez pas. S'il n'y a pas de maladie. Donc, quand on est un peu gros, aussi c'est un peu difficile de se marier ou de trouver une femme. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, on essaye d'être un peu normal. On regarde des autres choses, pas à pas. Tous les gens passent par cette période. Il ne faut pas rester dedans. Si vous n'avez rien dit de dunya, dirigez-vous vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a les clés de tout. On passe, Inch'Allah, à la sœur lettre B. Oui, ma sœur, il y a 3 sorcelleries en total qui sont actives dans votre vie. Vous avez 9 djinn shayatin, 9 djinn shayatin en total. Va rentrer dans les cas lourds et parmi les 9 djinn shayatin venant avec la sorcellerie, il y en a un qui est devenu comme djinn amoureux, sinon il vous considère comme une de ses esclaves, une de ses harim. Il va profiter de coucher avec vous et si vous n'écoutez pas ses inspirations, il va essayer de vous torturer, astaghfirullah. Donc, c'est djinn ashq, c'est ce que vous avez. La catégorie que vos ennemis ont utilisée cette fois, c'est sihr al-mahrouq, ça veut dire ils ont travaillé la sorcellerie, ça a été brûlé, mahrouq. Ça cause la colère, ce genre de sorcellerie. Pour que vous aurez sihr al-hawatif, vous allez avoir beaucoup des inspirations. Tout ça peut arriver à vous déséquilibrer, à créer une faille dans votre monde, à diminuer votre force, enlever votre détermination et donner place au waswas. Contre vous, contre les gens, contre votre futur, votre vie, pour que vous rentrez dans le chemin qui va amener un côté psychologique
et être déséquilibré. C'est très dangereux, les inspirations sataniques. J'ai toujours expliqué comment ça marche, comment les combattre, comment les enlever dans toutes les vidéos. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr waqf al-hal. Et ça rentre dans les blocages de vie. Ça veut dire que tout est arrêté en vous. Vous êtes comme en mode pause. Il n'y a rien qui marche dans votre vie. C'est comme quelqu'un qui fait dans un rond-point. Il fait que tourner. Il n'y a rien qui marche. Donc c'est pour que vous aurez les échecs, le blocage dans votre vie. Dernière sorcellerie, ça a été sihr ta'asa, pour que vous aurez une vie de malheur, vivre le malheur, rencontrer que le malheur. C'est à vous, ma soeur, de voir qui vous fait la sorcellerie. C'est à cause de quoi? Faites les conseils que j'ai donnés au premier frère, Salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour obtenir ce que vous souhaitez, Inch'Allah. Ce qu'il y a, ma soeur. La chaîne Ruqya France, le but, ce n'est pas d'amener les gens faire la ruqya ou d'amener plus d'abonnés ou écrivez plus de commentaires pour que j'aurai de l'argent de la part de YouTube. Je ne prends rien du tout de la part de YouTube, ni de la part de Facebook, ni rien. Je ne fais ni pub, ni rien du tout. Et Allah est témoin. Vous avez vu les commentaires, et peu de monde qui sont abonnés. Il y a des centaines de gens qui regardent mes vidéos mais ne sont pas abonnés. Je ne suis pas quelqu'un qui court derrière les abonnés. Cette chaîne, elle est pour Allah. Et quand il y a quelque chose qui est pour Allah, il y a peu d'abonnés. Car tous souhaitent la dunya. Le chemin de dunya, il est plein. Si je fais du contenu de n'importe quoi, j'aurai des millions d'abonnés. Mais quand je fais quelque chose qui est rare, Shaitan va éloigner tout le monde. Dans cette chaîne, il y a Allah, il y a Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a les conseils, il y a la connexion pour amener les gens à être avec Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, pour gagner leur akhira et être sauvés de cette dunya. Donc, si Allah amène quelqu'un, alhamdoulilah, il a de la chance. Je n'achète pas des abonnés, je n'achète pas du vues, ça se voit. Si j'achète des abonnés, j'achète du vues, vous allez voir, ça va monter, mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas juste. Mais ceux qui suivent cette chaîne, les rares gens qui suivent cette chaîne, pour moi, sauver 7 personnes ou 70 personnes, je gagne mon akhira. Et vous, c'est pareil. Votre but, sauver une seule personne, 3 personnes, 7 personnes dans votre vie. Qu'est-ce qu'il fait? Une dhikr, toujours, c'est comme une sadaqa jariya. Vous gagnez le visage d'Allah, subhanahu wa ta'ala, vous gagnez l'éternité. C'est le but de cette chaîne. Autant aider les gens, sauver les gens, pour donner des points, le dollar. C'est le but de tout le monde. Celui qui suit cette chaîne avec tous les conseils et les clés qu'il reçoit de la part d'Allah pour nous dans cette chaîne, pour vous tous, Wallahi al-Adim, il dépassera le niveau des djinns et de sorcellerie. Personne ne parlera de djinns de sorcellerie, car il a dépassé, a atteint une station spirituelle que le monde des djinns sorcellerie ne le touchera pas. Ça, il faut le savoir. Wallah, j'aime pas parler des djinns sorcellerie. Ce monde-là, depuis des années, je ne suis plus dedans. Mais j'essaye d'aller vers les gens pour les aider à atteindre un niveau spirituel que le shaitan et les djinns sorcelleries ne l'atteignent pas, impossible. Surtout les gens qui ont un cheikh. Je vous ai déjà montré le cheikh. Vous allez être
prouver au début quand vous rentrez dans une tariqa, quand vous faites l'initiation, car Shaitan n'aime pas. Il va faire les dernières attaques pour vous empêcher, vous faire des waswas. Mais après c'est bon, vous êtes sauvés. Dans chaque obstacle, dans chaque étape, il y a des obstacles. Quand vous commencez à faire les prières, Shaitan il va venir, va vous attaquer. Donc après c'est bon, il est fatigué. Il ne se fatigue pas Shaitan. Mais votre lumière, cette station, elle va l'éloigner à plusieurs étages. Celui qui ne fait rien du tout ça, Shaitan, il a accès direct à lui facile. Mais quelqu'un qui prie, qui fait dhikr Shaitan, le Shaitan devient à lui des obstacles. Il aura des obstacles. Vous voyez? Donc essayez de faire des obstacles au Shaitan en suivant mes conseils. Faites ce que je vous ai dit, c'est la fin des temps. Pour s'en sortir, Inch'Allah. C'est ce que vous avez, ma soeur. Message pour tout le monde. Partagez les conseils, Inch'Allah. On passe, Inch'Allah, à la soeur lettre C. 2 sorcelleries qui ont été répétitives, renouvelées. Quand il y a une sorcellerie renouvelée, ça veut dire qu'il y a des ennemis, des shayatans qui essayent de se venger de vous, qui refait chaque fois la sorcellerie. Regardez cette sœur, combien de gris-gris, de hijabat, de talismans porte avec elle et chez elle dans la maison pour améliorer sa vie, pour qu'elle aura du succès, Il a acheté tout ça, le total de 4 000 € à peu près. Regardez. Ce n'est pas elle qui l'a amené tout seul. J'ai travaillé sur elle. Et ses propres djinns, c'est eux qu'ils ont ramassé pour venir, pour qu'ils auront la paix avec moi, avec la grâce d'Allah, alhamdulillah, car Shayatan ils sont sous nos pieds. Pensez pas qu'elle tout seule va vous amener 4 000 € de tout ça, elle va vous le donner, non. Il a fait la première séance, après il y a le travail, deuxième séance, ce n'est même pas elle qui a ramassé tout ça, c'est les autres, ils ont ramassé tout. Il y a 2 groupes en elle. Un groupe qui accepte de collaborer avec moi, notre groupe non. Mais avec la force spirituelle, tous ces gris-gris sataniques, ils étaient amenés, détruits. Vous avez Khamsa djinn shayatan en total. Vous rentrez dans les cas lourds. Car il y a sorcellerie léger, moyen, lourd. Lourd, elle est toujours faite par des professionnels shayatan ou shaytanat. La catégorie que vos ennemis ont utilisée cette fois pour vous atteindre, c'est Sihr al-Mardoum. Ils ont travaillé la sorcellerie, ça a été mis sous terre. Première sorcellerie pour vous donner Sihr Cha'ar. Cha'ar, ce sorcellerie a plusieurs noms. Il y a Sihr Cha'ar, il y a Sihr al-Intiqam, il y a Sihr Tadahour, il y a plusieurs, cela dépend du pays. Ça veut dire pour que vous aurez la vengeance du monde satanique, la vengeance de Shaitan. Cette sorcellerie pour que les djinns viennent se venger de vous, viennent vous détruire votre vie, vous démolir. Ça veut dire pas que les djinns eux veulent, non, bien sûr. Ça vient des autres humains qui font ce genre de sorcellerie. Deuxième sorcellerie, ça a été pour Sihr al-Uzla. Sihr al-Uzla, pour que vous soyez quelqu'un dans l'oubliette, égaré dans un coin, que personne ne s'occupe de vous, et vous soyez toujours dans un cycle, comme une sorte de seclusion. Vous êtes isolé même dans votre propre famille. Vous êtes dans la solitude, ne pas refaire votre vie. C'est comme jeter. Et ça rentre dans les blocages de vie, ça rentre comme la destruction, la vengeance que vos ennemis souhaitent faire contre vous, pour vous détruire votre vie. Pour vous, il est nécessaire de suivre mes conseils. Faites l'initiation, Inch'Allah, pour vous donner une protection. Vous savez, pour Allah subhanahu wa ta'ala, une initiation est mieux que toute la dunya. Wallahi al-Adim, je suis responsable de ce que je dis le jour du jugement. L'initiation que je vous ai donnée, il y a la vidéo de l'initiation. Celui qui fait ça, pour Allah,
Et il est sorti vraiment de cette dunya sain et sauf avec la grâce d'Allah. C'est un trésor que je vous donne. Respectez ce trésor, prenez-le en valeur, donnez sa vraie valeur, et vous ne pouvez pas donner sa vraie valeur. Faites l'initiation. Vous mettez toute la dunya physique, matérielle, vous le mettez dans une balance, et l'initiation avec un cheikh qui va directement à Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à la présence divine, à Sayyidina al-Mahdi, au sein, et il est mieux pour Allah que tout cette dunya. Faites ça, ma soeur, vous avez besoin de tout le monde. On passe au frère, lettre D. Il y a 4 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles. Vous avez 6 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Vos ennemis ont utilisé sihr al-uqad, ça veut dire qu'ils ont fait des nœuds, des gris-gris avec des nœuds, des talismans. Et où ils les gardent chez eux, sinon ils les ont fait sortir dehors, les cacher dehors. Après ils ont utilisé sihr al-atar, quelque chose qui vous appartient. S'ils n'ont rien, ils peuvent utiliser seulement une photo, ça suffit pour vous. Faire la sorcellerie. Première sorcellerie, c'est sihr tiktaf. Vous êtes comme une momie, ils vous ont toutes attachées, enchaînées, et ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez toutes les cadenas, les portes fermées. Après, ils vous ont fait sihr matfrah, c'est écrit matfrah matrbahsh dans la sorcellerie, ils écrivent ce qu'ils souhaitent. Ça veut dire c'est écrit ne pas connaître la joie, être toujours habillé par la tristesse, les pleurs, et ne pas avoir de succès. Troisième sorcellerie, ça a été sihr al-faqr, pour que vous aurez la pauvreté dans le sang, pour que vous soyez entouré par la pauvreté, astaghfirullah. Après, ils vous ont fait sihr al-hawatif pour vous amener à la folie, astaghfirullah. Trop d'inspiration des djinns sataniques, ça va causer beaucoup de waswas, vous allez être déséquilibré. Faites attention, vous êtes encore jeune, vous êtes très jeune. Et vous êtes fort, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez. C'est comme un lion, qu'il a oublié qu'il est lion, il croit que c'est un chat. Réveille-toi mon frère. Si de nouvelles sorcelleries vont venir où il n'y a plus de raqi, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez perdre la tête, vous allez être dans un hôpital psychiatrique ou dans la folie. Faites attention, réveille-toi, faites sortir votre réalité, reprends votre détermination. Et tout ça, vous avez dans ces vidéos, les clés dans toutes les vidéos que je fais avec les conseils, ça va vous donner tout ça. Je ne sais pas pourquoi les gens se plaignent encore. Pour moi, je suis étonné, vraiment. Faites un pas, un peu d'effort, un peu de sabr, patience, et Allah ouvrira les autres portes. Il ne faut pas contacter un raqi. Vous dites ça va, j'ai payé, je reste tranquille. Ce n'est pas réservé à un hôtel en ligne ou à une voiture et c'est bon. Tu dis c'est bon, j'ai pas besoin de faire rien. Mais non. Il y a toujours un part de travail à faire des patients. Qu'il se réveille, qu'il change ces mauvaises habitudes que la sorcellerie et les djinns ont laissées en lui. Car vous enlevez la sorcellerie et les djinns, il peut que la personne reste encore pareille. Pourquoi reste pareil? Ça ne vient plus de sorcellerie des djinns, ça vient de toutes les habitudes depuis plusieurs années, plusieurs mois, qu'il a eu la paresse, la lourdeur, manque de motivation, les waswas qu'il a écouté, les mauvaises habitudes qu'il a eues après sa sorcellerie. Il est resté avec les vices, avec chicha, avec la bière, avec les cigarettes, en regardant le haram. Il y a des choses, ce n'est pas l'oracle qui va enlever. C'est vous-même à changer ce que cette pourriture de sorcellerie a laissé en vous. L'oracle vient, vous avez loué une maison où il y avait des squatteurs. L'oracle vient comme la police, il fait sortir les squatteurs. Ok, tu n'as plus ce problème. Mais entre dans la maison, faites sortir, nettoie la maison, faites peindre, répare ce qu'ils ont cassé. C'est comme ça la ruqya. Si la personne contacte l'oracle et lui il dort,
elle ne fait rien, dit, tu ne fais aucun effort. L'effort même de ne pas regarder la vidéo, de ne pas commencer à suivre les conseils, vous êtes en train de verser de l'eau dans le sable. C'est la réalité. Donc, j'ai besoin de votre force. Je ne vous demande rien. Je demande seulement d'écrire dans une feuille tout ce que vous n'aimez pas. Et que les gens, il faut écouter les gens. Qu'est-ce que ta femme ou qu'est-ce que tes parents, qu'est-ce qu'ils vous disent, écris, essaye de travailler, de changer ça, car ça dérange tout le monde, ça vous dérange vous, ça vous bloque toutes les portes. Donc j'ai dit, ma femme m'a dit, j'ai des choses, je fais des talks ou j'ai des mauvais, qu'elle n'aime pas, essaye d'enlever. J'ai dit, ok, je vais essayer d'enlever. C'est la procédure, Inch'Allah. Ce que vous avez, mon frère, et le conseil, c'est pour tout le monde. Ce que j'ai dit maintenant, c'est pour tout le monde. On passe à la lettre E. La maman, la fille et le frère F. Ça, je peux vous dire, c'est parmi les cas le plus dangereux. Il y a des rares qui ont peur de... Car c'est ce genre de djinn, ça... pendant la ruqya, et en même temps, il appelle l'armée de sorciers, ils vont venir se venger contre votre petit-fils, s'il a des bébés, s'il y a avec votre femme. Il essaie de détruire tout ça pendant votre ruqya. Il attaque aussi le cher s'il n'est pas protégé. Des fois le ruqya est débutant, il fait la ruqya, il finit, c'est bon, les patients sont partis, il revient, sa femme, il le voit changer. Il y a beaucoup qui perdent leur couple pendant la ruqya. Beaucoup de ruqya divorcés 2-3 fois, jusqu'à la 3e, il reste bien, car il a eu une... C'est pour ça, atteindre un niveau spirituel avant de commencer la ruqya. Il faut toujours respecter la ruqya, les traiter comme il faut, s'occuper de eux bien, vraiment, wallah. Car vous ne savez pas ce qu'il souffre, lui. Vous pouvez sortir de chez lui libéré, mais vous avez vraiment jeté tout chez lui. Ou le sorcier va commencer à s'occuper de lui, s'occuper de sa femme, de ses enfants, et vous ne savez pas ce qu'il va vivre, lui. C'est la pure réalité. Les rares qui écoutent, ils connaissent de quoi je parle. Pour la fille, il n'y a pas de sorcellerie. Pour la maman, non. Pour le frère aussi, il n'y a pas de sorcellerie. Il y a toujours des djinns chez vous. 18 en total. Les enfants, leurs enfants. Il n'y a que des djinns. Il n'y a pas de sorcellerie. C'est pour ça quand je commence à dire aux personnes, faites la ruqya dans 3 mois, 4 mois, 5 mois, surtout les gens qui... J'essaie de ne pas faire chaque 2-3 mois, ça veut dire que je vois qu'il n'y a plus de sorcellerie. Dans les derniers temps, il n'y a que les djinns, donc il y a toujours un travail de leur part à faire. Et si vous faites le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, si vous avez déjà fait l'initiation, vous avez commencé à faire le dhikr des cheikhs et les wird, khalas, oubliez sorcellerie de djinn, enlevez les waswas et tout, pas à pas. Je sais, il y aura des attaques de la part de shaitan, possible c'est ça, les attaques de shaitan, car vous avez trouvé le chemin, le vrai chemin d'Allah, le cœur de l'islam. Vous n'allez pas... La mafia, elle ne va pas vous laisser tranquille, elle va essayer au moins de faire le plus de dégâts, ça arrive. Quelqu'un, quand il fait shahada, il rentre dans l'islam, il a les attaques de sa famille, ils étaient chrétiens ou juifs, ou ça, ils essayent de se venger de lui. Pourquoi tu es sorti de la famille? Ça arrive. Après, quelqu'un qui est devenu musulman, et après, il va faire une initiation qui est très grande chez Allah, de passer de l'extérieur de l'islam à rentrer dans le cœur de l'islam et suivre un cheikh. Il fait le bay'a avec lui pour qu'il sera connecté avec la présence divine et être dans le chemin d'Allah. Shaitan, vous pensez qu'est-ce qu'il va faire? Donc il y a ça. Les premiers 2-3 mois,
il y aura des épreuves. Mais Allah regarde ça. Chaque chose a un prix. Autant que la chose elle est il a plus de valeur, vous allez vraiment payer plus cher. C'est normal. C'est la sunna de statut. Mais après, vous aurez la dunya akhira et le paradis. Donc, les conseils, soyez fortes comme vous êtes. Vous êtes déjà des femmes, mashallah, soldats de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Votre mari aussi. Si chacun fait l'initiation sincèrement, vous êtes rattaché à al-Mahdi direct. La ilaha illallah, Habibullah Muhammad Rasulullah, partagez tous ces enfants. Ce sont des trésors qui doivent être écrites et gravées dans le cœur. Écrites par l'encre en or et être gravées dans le cœur par le nour, par la lumière divine. C'est le haqq et c'est la vérité. Appelle Cheikh Adam.